Frères et sœurs dans le Seigneur, moi salue nous très fort dans le nom de Jésus. C'est toujours un plaisir pour moi chaque fois que moi joue une opportunité, chaque fois que moi joue une occasion, chaque fois que moment propice pour que moi passe sur le ministère là chaque mercredi et par ailleurs pour que nous en quelque sorte parler un peu de la famille parce que la famille c'est l'épine dorsale de la société. Tant vaut la famille, tant vaut l'église, tant vaut la famille, tant vaut l'école, tant vaut la famille, tant vaut la société, tant vaut la famille, tant vaut le monde. À ne pas oublier, la famille représente la source et la source et de la société, la source qui alimente la société, la source qui alimente l'église, la source qui alimente l'école. Cela montre que depuis la famille n'est pas en bonne santé, depuis que source n'est pas en bon état, assurément, de l'eau qui pourrait découler à de l'eau que et normalement nous pourrons puiser à de l'eau que la société pourra puiser à donc il n'y a pas pour bonne eau. Donc, de l'eau qui soit qui corrompue, de l'eau qui a un microbe là-dedans, alors pour nous plus clair, donc nous pas en quelque sorte et offrir à la société donc des hommes utiles, voyez, non seulement pas utile société à tout, il pas utile royaume mon Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de travail d'arrache-pied, nous qui sommes parents, de manière à ce que nous sommes capables de paraître des personnes et irréprochable dans Dieu bon Dieu, bien que nous entendons souvent mon dit que longtemps c'était plus facile pour élever Timon, il était plus facile pour que nous pour produire de bons enfants. Mais cependant, la Bible n'a pas changé. C'est même méthode, même stratégie, c'est même et code disciplinaire biblique pour nous suivre, donc pour que nous capables de remplir tâche ça dans toute intégralité. Normalement, nous trouvons que la société, la famille, c'est la société en miniature. Dans une société, il y a différents éléments et chacun des éléments donc remplit une tâche, remplit une fonction et bien précise, bien précise. Nous trouvons que rôle maman dans le foyer, nous trouvons papa en tant que chef, donc en tant que conducteur, donc au sein du foyer. Donc, nous voyons, et c'est dans Proverbe 22, verset 6 qui dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il deviendra vieux, il ne s'en détournera pas. Donc, normalement, si la Bible parlait, nous, en tant que conducteur, et la Bible parlait en tant que responsable, puisque nous sommes responsables de l'éducation de leurs enfants. Donc, ce qui ça veut dire éduquer. Éduquer, c'est ex doucere du latin qui signifie faire sortir d'eux. Donc, et à l'instar de Madame Simone de Beauvoir qui disait, on ne naît pas femme, mais on la devient. Ça veut dire que si on a fait à l'État, et à l'État, il pas en quelque sorte, il connaît les règles, les normes de la société, il pas socialisé. Donc, c'est rôle parent pour le capable de socialiser tout le monde, pour le capable de faire connaître des règles, pour le capable de permettre que l'intégrer, socialiser le monde, c'est intégrer dans la société. Donc, les petits monde en fait, si que le pas éduqué, assurément, il n'est pas capable d'intégrer la société. C'est pourquoi, d'où la responsabilité des parents, ils jouent le rôle du conducteur. Donc, dans l'éducation d'un enfant, le parent va jouer donc le rôle de conducteur, le rôle de nourricier, ok, le rôle d'éleveur, ok, il peut jouer le rôle réconfortateur, il peut jouer le rôle de correcteur, il peut jouer le rôle de protecteur. Il y a 6 fonctions majeures dans l'éducation d'un enfant. Donc, pour qu'un enfant soit bien éduqué, donc ces fonctions-là sont en quelque sorte indispensables. C'est ça qui fait que et profession parent, alors nous toujours fait cette différence là entre papa et père, entre papa et père. Il y a des gens qui a fait petite, il y a des gens qui dès que mon en quelque sorte atteint l'âge de la puberté, il est capable de mettre un petit monde au monde. Mais mettre un petit monde au monde pas veut dire que c'est père. Un père, il doit connaître rôle, il doit connaître fonction, il doit connaître responsabilité à l'égard de l'enfant. Pas oublier nous bail 6 fonctions ou bien 6 fonctions, les 6 fonctions fondamentales.
les 6 fonctions fondamentales des parents. Parents jouent le rôle conducteur, ils sont des conducteurs. Ils jouent le rôle nourricier, à ne pas oublier. Et en tant que parents chrétiens, nous précisons bien, en tant que parents chrétiens, nous jouons le rôle nourricier, nous devons fournir les 3 pains. Le pain de vie, en tant que parents chrétiens, le pain de vie en premier lieu. Deuxièmement, le pain de l'instruction. OK? C'est le pain de l'instruction qui peut permettre que, c'est la socialisation, c'est pour permettre que Timoun intègre la société. Hein? Donc, le pain de l'instruction et de l'éducation. Donc, il peut jouer le rôle éleveur, il peut jouer le rôle éleveur, il peut jouer le rôle réconfortateur, il peut jouer le rôle de correcteur, il peut jouer le rôle de protecteur. Donc, d'où les 6 fonctions ou bien les six responsabilités des parents chrétiens. Donc, il y a qui est capable de négliger. Peut-être il y a des parents qui seulement mettent des petits au monde, ils seulement balent un pain. Il y a des parents qui balent 2 pains, qui balent le pain de quotidien, ils balent le pain de l'éducation. Mais le pain de vie, pas la donne. Donc, qui c'est la parole de Dieu. Donc, si la Bible, en tant que parent chrétien, lui dit nous instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, quand il deviendra vieux, il ne s'en détournera pas. Donc, il faut assumer responsabilité. Il faut qu'on ait 6 fonctions. Ça, l'on néglige une, comprendre, l'on néglige une, ça capable de provoquer des dégâts, ça capable de provoquer en quelque sorte des anomalies, ça capable et provoquer que ou offrir société à un homme raté, un instrument qui pas en quelque sorte en bon état, un instrument qui pas utile dans toute intégralité. Donc normalement et en dans mariage là, tout le monde qui marié attend pour capable bien et progéniture, attend pour capable bien petite en dans foyer. Et deux moun qui marient en tant que parents, ils ont des devoirs, et alors il y a une différence entre droit et devoir, ils ont des responsabilités, ils ont des devoirs à l'égard de tout le monde ça que ba naissance là. Et qui sa parole bon Dieu exigeait parents chrétiens yo. Alors nous précisons bien nous dit parents chrétiens yo. C'est ça que fait nous préciser parents chrétiens yo exigiblement yo gen 3 pains pour offrir ti moun yo. Premièrement le pain de vie. Deuxièmement, qui est la parole de Dieu. Deuxièmement, le pain de l'instruction et de l'éducation. Et troisièmement, le pain quotidien. Le pain quotidien. D'où, nous sommes capables de voir que dans Éphésiens chapitre 6, le verset 4, nous voyons dans verset ça, Paul fait une recommandation avec papa yo pour que yo pas irrité timoun yo, mais pour capable élever yo et d'une certaine manière. Pour capable en quelque sorte enseigner timoun yo les bonnes manières. Papa yo pas doit irriter timoun yo, mais on nous mettait accent sur le verbe irriter. OK? Irriter veut dire que ses parents agissent, on regarde bien, yon ti moun qui t'a dit papa que et par exemple le professeur a demandé un livre, il manquait un livre. Et puis ti moun ça la persisté, papa ça t'a oxyféré sous ti moun ça, il t'a dit que est-ce que ou kob au point que il t'a giflé ti moun nan ou bien il t'a fouetté ou bien il t'a fessé ti moun nan. Donc ça son sorte d'irritation que lié. Ou fait ti moun nan fâché. OK? Et ou fait ti moun nan fâché, ou a dit ti moun nan est-ce que ou kob comprendre soit que il t'a dit maman ou bien papi mon grand goût ou calé sous lui. Donc laisse ça ou fait ti moun nan fâché ou irrité. OK? Lorsque irrité un ti moun veut dire ou agacer. Même Jean le dit dans la Bible créole là, nous pas doit exciter, irriter c'est exciter ti moun yo. Susciter colère ti moun yo à la colère. OK? Nous dans Colossiens chapitre 3 verset 21, d'utiliser l'autre vocabulaire c'est faroucher ti moun yo. Nous pas doit faroucher ti moun yo. Donc et papa en particulièrement, yo doit contrôler qui traitement en tant que guide. Vous voyez, en tant que guide, donc en tant que nourricier, en tant que guide, OK, en tant que guide, en tant que nourricier, en tant que conducteur, en tant que nourricier, en tant qu'éleveur, en tant que réconfortateur, en tant que correcteur, en tant que protecteur. Donc nous pas doué faroucher ti moun yo,
nous pas doué en quelque sorte et irriter ti moun yo, agacer ti moun yo. Donc nous est que papa en tant que protecteur, il doit connaître qui traitement que la bay ti moun yo, le langage que nous a utilisé, comprendre bien et pour nous capable discipliner ti moun yo. Par exemple, il y a papa qui utilise des paroles grossières, qui lance des propos malsains, comprendre bien, il utilise tout vocabulaire, comprendre bien et pas oublier que en tant que conducteur et ça fait action opposée à même vocabulaire que vous utilisez pour énoncer pour communiquer à tout le monde. Donc, lui, même tout le monde chercher le même dictionnaire. Pas oublier le dictionnaire là, pour tout le monde. Donc, même quand on fouille dans le dictionnaire, on joue un mot pour citer, pour faire le fâcher. Et bien là, on a même mot ça dans le même dictionnaire. S'il va utiliser le même mot, là, on a un synonyme quand même. S'il va un synonyme, comprenez bien, il va un synonyme quand même. Donc, pour que les capables font réponse là. Vous comprenez bien, s'il pas utiliser même mot ça que vous lancez contre lui. Comment un parent capable d'irriter un petit monde? Il y a un commentateur qui suggérait nous capables en quelque sorte irriter un petit monde par des exigences déraisonnables. OK? Des règlements tracassiers. OK? Lorsque il y a un favoritisme. Par exemple, il y a un parent qui nous songeait qui s'est passé entre Jacob et Esaü, donc il y a un favoritisme. Vous voyez, il y a des petits monde qui vous préfèrent. Il y a un parent, il y a deux petits monde qui disent, je préfère une telle, moi je préfère un tel. Donc, tout ça qui a excité les gens, jouer les gens dans tout petit bagage, surtout dans le langage haïtien, surtout. Nous comprenons tout petit nom que vous avez les gens. Donc, ça est capable de provoquer irritation. OK? Nous, est que, yon parent tout pas doit exiger yon ti moun faire yon bagage qui au-delà de force li. OK? Qui est non seulement au-delà de force li, au-delà de maturité le tout. Qui parle en quelque sorte et dans niveau parle. Vous comprenez bien? Par exemple, il y a des petits moun qui pas qu'à lever yon galon de l'eau ou exciter pour lever. Comprendre, il y a des efforts qui excité le fait qui parle à la hauteur de lui. Comprendre bien, il y a des bagages où de le faire qui parle en maturité, pour qu'on ait maturité pour ça. Donc ça c'est des exemples qui montrent que nous sommes capables d'exciter la colère de petit monde. OK? Et par exemple, un petit monde de 5 ans, un petit monde de 5 ans, un petit monde de 4 ans, comprendre bien, pas attendre que ou pas le dire des ordres. Ou à l'on culte, par exemple, de 6 heures, qui a terminé à 10 heures, pas attendre si on a fourni et 4 heures de temps. Par quoi ça? Et la dévotion familiale, il faut nous connaître ça tout. Donc, si ou même, ou cadre de prière, ou qu'à passer 5, ou qu'à passer 20-25 minutes sous genou à prier. Si tu es à genoux, si tu 4-5 ans, il est à genoux, on connaît que le pas passer 30 minutes. Comprenez bien, sous genou, laisse pas le jouer pour dire, ah, ou pas spirituel, si mon chanel, ou pas sous bon Dieu, ou pas cet esprit, si mon pas à la hauteur, donc l'hypoco gain maturité pour niveau ça, ça exige le fait là, l'hypo capable. À la rigueur, il est capable de 2 heures de temps, 1 heure de temps et demi. Vous comprenez bien, après 2 heures de temps, il a commencé à bouger, la marcher, pas dit que ça, oh, c'est le diable qui possède. Donc, normalement, il n'a pas gagné maturité, il n'a pas gagné niveau maturité, ça pour suivre le culte 4 à 6 heures de temps. Il n'est pas capable de suivre un culte de 4 à 6 heures de temps. OK? Ça, et ou pas capable de mettre bâton, comprenez bien, ça c'est une action déraisonnable. Ou à causer bâton, balle bâton, pour dire, tout le monde ça désordre, et diable qui c'est. Non! Un culte à 6 heures de temps, un petit monde dans l'ail, ça, pas de possibilité pour le fournir 6 heures de temps. À partir de 1 heure 30 minutes, à partir de 2 heures de temps, ou après, il commence à bouger, ou après qu'il commence en quelque sorte à gagner une instabilité, créer une instabilité. Donc, c'est ça que fait nos besoins, OK? Nous besoin des psychologues, nous besoin des personnes qui agissent avec, nous besoin des parents qui doivent être des personnes raisonnables, non raisonneurs. On pas besoin à la rigoise, un petit monde 2 heures de temps, même on prend à genoux, on fait 3 heures, 4 heures à prier, ou tiens que un petit monde 3 ans, 4 ans, vous comprenez bien, à prier. C'est ça qui fait que parents, nous sommes capables de toujours organiser dévotion familiale, mais cependant, OK, cependant, qui ça nous a fait? Donc, Timounio, OK, il n'y a pas assisté ensemble avec nous. Après 5-10 minutes, nous terminons la prière, nous-mêmes, après ça, nous sommes capables de faire continuité. Il faut une balle feu vert pour le coucher lui-même. La dévotion familiale, ça va dépendre de qui l'heure.
Ça va dépendre de qui est. Ou bien doit pas l'accès pour la jouer pour le troubler, mais cependant, il pas capable, il pas même résistance avec vous, il pas capable OK bah ou même résultat avec un petit monde qui en a 20 avec un monde qui en a 25 ans 30 ans. Donc, il y a un problème qui nous sommes dit à l'heure, qui qu'on pose problème dans le foyer, c'est le favoritisme. Donc, ça capable d'irriter tout le monde, non? Et nous pas devons déclarer que ni par des actions, ni verbales, nous pas capable de faire ni verbal, ni gestuel, ni verbal, ni gestuel. Donc, que nous préférons un petit monde qui ont l'autre. Par exemple, on ne doit pas dire ça, mais si vous allez dans le market ou acheter OK pomme pour une l'autre là, alors que ou pas ballon ou bien ballon surette. Vous comprenez? Chaque là au sorti ou porter pomme non ou bayoun et bien on leur dit la balle morceau la donne. Donc si vous gagnez deux petites, vous allez acheter deux pommes ou bailler chacune. Et si vous gagnez OK comme vous acheter une pomme, donc pour éviter et pour pas créer pour pas irriter ti moun nan, donc ou permettre que gagner une séparation équitable qui fait. Si vous pas gain comme pour deux, ou acheter une non faut ou éviter non seulement verbalement ni nous capable dire gestuellement ni dans comportement attitude que ou pas et manifester le favoritisme. Donc ça est capable de créer des malaises, ça est capable de créer des ennuis kay ti moun nan. Le principe foyer li doit en quelque sorte, li pas doit favoriser un ti moun au détriment de l'autre. OK? Et ça arrive que un ti moun tombe, un parent tombe dans un piège préférentiel, oui. Par exemple, il y a un ti moun qui plus obéissant parce que l'autre. Par exemple, si mon parent, comment maman sorti, vient retirer sandal dans pied maman, comment maman sorti, vient accueillir maman par des, on prend bien, par des applaudissements pour manifester joie, contentement, du fait que maman de retour, papa de retour, ça, donc il est capable de susciter, il y a des gens qui sont plus dociles, il y a des gens qui sont plus intelligents, il y a des gens qui sont moins turbulents, il y a des gens qui sont plus obéissants que l'autre. OK? Une telle pratique ça nous dit parfois, elle est capable destructrice, OK? Et parce que yo de nature pour capable pour irriter ti moun nan. Yo ti moun qui traité, qui senti le traité avec plus de rigueur. Gen ti moun là fait des ordres, donc li joine yo favoriser, donc il pas yo pas traité là avec rigueur, yo pas traité là avec sévérité alors que l'autre là il met fait des ordres quelques actions qu'on commet, donc il pas joindre aucune sanction. Donc tout ça c'est des éléments qui capable provoquer ça que les irritation, nous capable irriter ti moun yo. Et la exhortation, dans raison d'exhortation, pour qui ça parent pas doit irriter un petit monde. Nous voyons que dans Ephésiens chapitre 6 verset 4, l'apôtre Paul pas bail raison pour qui raison pas doit irriter petit monde. Cependant, nous voyons dans Colossiens chapitre 3 verset 21 et Paul montré que parents yo pas doit irriter petit monde. Pour pas éviter découragement. Nous pas irriter ti moun yo, les nous irriter yo nous capable provoquer découragement. Par exemple, si ti moun nan fait échec, échoué dans examen, dans contrôle, ti moun nan échoué dans contrôle. Donc parfois qu'on lance des paroles malsaines, des propos malsains, des paroles vulgaires ou capable irriter ti moun nan. Pour montrer que le parent y donc ça capable provoquer donc découragement la kali, ça ka fait que le pas gain énergie physique. Ça fait lui vinn pas gain motivation encore et ça quand on agit sur rendement que li kon bay sur rendement scolaire li. Donc en tant que chrétien donc nous besoin agir avec sagesse, c'est ça qui fait que nous non Paul parlait de ça qui fait l'important pour nous ta demander bon Dieu sagesse et intelligence à l'instar de Salomon. Donc, lorsque nous avons sagesse avec intelligence, nous sommes capables de bien conduire le foyer. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, et nous pas vraiment abondants après-midi, nous avons campé là, souhaitant que mercredi prochain, si Dieu veut, nous avons approfondi donc, et approché. Donc, nous souhaitons déjà passer un bon mercredi, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde. Donc, vu à des empêchements, nous obligés et rester là. Et c'était frère, amis, collaborateur, pasteur Jean-David Emile, qui est toujours avec nous sur le panel là chaque mercredi, dans le cadre rubrique sur la famille, et à ne pas oublier
nous, les pères et mères de famille, nous sommes responsables. Nous sommes responsables du succès et de l'échec de la société. Ça va dépendre de façon nous répondre à tâche nous. Tant vaut la famille, tant vaut l'église, tant vaut la famille, tant vaut l'école, tant vaut la famille, tant vaut la société. À la prochaine. C'était votre ami, Jean-David Aimé.